Je lis du livre de Genèse, chapitre 11, versets 24 à 26. Alors, tu verras que nous avons sauté quelques siècles, d'accord? Et dans le chapitre 10 du livre de Genèse, tu auras donc la généalogie de Noé, ses fils, leurs fils, etc. Le chapitre 11 parlera donc des hommes qui voulaient faire la tour de Babel, et Dieu a fait le nécessaire. Et nous allons lire donc dans le chapitre 11, les versets 24 à 26. C'est pour faire une transition. Nacor, âgé de 29 ans, engendra Térash. Nacor vécut après la naissance de Térash 119 ans, et il engendra des fils et des filles. Térash, âgé de 70 ans, engendra Abram, Nacor et Haran. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. Nous te demandons, Seigneur, de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans toute la vérité, afin que nous comprenions pleinement ce que tu as en réserve pour nous. Que le Saint-Esprit nous éclaire et que nous soyons à notre tour des lumières pour toutes celles et ceux qui nous rencontrent, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quelques années après, Noé, l'un de ses descendants vint au monde, et cet homme s'appelle Abram. Abram jouera un rôle important dans l'histoire de la rédemption. Nous voyons que cet homme-là avait deux frères, Nacor et Haran. On ne fait pas mention des femmes. Lorsqu'on fait mention des femmes dans la Bible, c'est vraiment parce qu'elles ont fait des choses exceptionnelles, on devait les nommer. Mais généralement, on ne nomme que les hommes. Et tu verras dans le livre de Matthieu, on donne la généalogie, donc les ancêtres de Jésus, et tu verras que systématiquement, on ne parle que des hommes. Les rares femmes qui sont nommées, c'est parce qu'elles ont joué un rôle important dans la société. On notera parmi elles Rahab. Rahab, qui était une prostituée à Jéricho, qui avait sauvé la vie de deux espions juifs, et grâce à son intervention, les espions avaient rapporté des informations très importantes pour la capture de cette ville de Jéricho. Donc Rahab, ensuite, est une ancêtre de Jésus. Donc c'est intéressant de noter et de savoir qu'on ne parle que des hommes. Donc Abraham, il avait donc deux frères, et qu'est-ce qui s'est passé? Pour que tu comprennes mieux, je vais lire la suite de manière exceptionnelle pour que tu comprennes mieux le verset 27 et suivant. Voici la postérité de Térash. Térash engendra Abraham, Nacor et Haran. Tu notes qu'Abraham est l'aîné. Haran engendra Lot, et Haran mourut en présence de Térash son père au pays de sa naissance, à Ur en Chaldée. Lot était le neveu d'Abraham, le fils de son frère Nacor. Nacor était celui qui venait juste après Abraham. Et à la mort de Nacor, la Bible déclare qu'il engendra que Lot. Abraham récupéra Lot. Lot avait le choix d'aller soit avec tonton Haran ou Abraham, mais il choisit Abraham. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous découvrons celui qu'on appelle le père des Juifs, Abraham. Abraham, dans un premier temps, et son neveu Lot. Ils sont issus de Noé.
c'est après la création de la tour de Babel que tu as confondu le langage des hommes et ainsi naquirent les différentes nationalités et les gens partirent sur la surface de la terre en partageant le même mode de communication. Ils n'avaient que la langue en commun. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons d'où sortent les Juifs et l'histoire d'Abraham. De nous aider, Seigneur, dans notre compréhension, à continuer à marcher selon ta parole. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.